sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dounia. Bienvenue dans ce 4e vlog d'écriture. J'ai dû prendre une pause dans les derniers jours parce que c'est la vie. Aujourd'hui, je vais te présenter mon plan pour la prochaine semaine. Ce sera un vlog hebdomadaire, donc qui s'étend sur 7 jours. Et je me suis lancé 7 défis. Je vais tester 7 rituels d'écriture, un par jour. Ce sont des rituels assez communs que j'ai trouvés sur les internets. Le premier, se réveiller à 6 heures du matin et écrire jusqu'à midi. Je pense que c'est celui qui va me causer le plus de soucis. Je ne suis pas très matinale. Ensuite, écouter de la musique instrumentale en écrivant. Le troisième, écrire dans des vêtements super confortables, ce qui est le défi d'aujourd'hui. Un t-shirt et un sarouel. 4e défi, cacher ses pages et coudre ou broder. Ça, c'est quelque chose que Jane Austen faisait et je suis très contente d'utiliser ce défi parce que je me suis récemment initiée à la broderie. Le 5e, atteindre un quota de pages ou de mots. Donc, au lieu de me donner un temps X, je vais me donner un quota de pages. Dans ce cas-ci, le 6e défi, avoir un bureau sans aucune distraction. Et le 7e, prendre une pause à intervalles réguliers. Ce sont tous des rituels que je vais tester pour développer mes propres habitudes d'écriture parce que je n'ai pas vraiment de rituel à proprement parler. Mais aussi pour que tu te sentes inspiré par ces rituels et que tu te dises « Ah, peut-être que je devrais essayer ça. Je suis une personne matinale, donc je devrais me réveiller à 6 heures du matin pour écrire. » Par exemple. Ça ne sera pas mon cas, je le sens, mais peut-être que ça va être une belle surprise aussi. C'est une nouvelle aventure. Et aussi parce que je n'aime pas ne faire qu'une chose, ce n'est pas mon genre. Pour chaque page que je vais finir, je vais faire un don à une organisation pour la Palestine. En ce moment, je pense à UNICEF, mais si je trouve une autre organisation, ça sera celle-là que je vais choisir. Par exemple, mon chapitre 13 ici contient 4 pages. Alors, si je termine ce chapitre-là aujourd'hui, ça fera déjà 20$ pour la Palestine. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, en particulier à Cherchara, c'est un génocide. Au fond, les Palestiniens se font jeter en dehors de leur maison. On ne se cachera pas que la bande de Gaza a toujours eu beaucoup d'épreuves. J'essaie de contribuer à bâtir un monde meilleur avec les privilèges que j'ai. Donc mon but ici est vraiment de associer mon projet à une bonne cause, dans ce cas-ci la Palestine. Peut-être que le prochain ça sera la crise sanitaire de l'Inde, j'ai déjà fait un don pour l'Inde, donc si toi aussi tu veux arrêter les génocides internationaux et travailler sur tes projets, je t'invite à m'accompagner dans ce vlog d'écriture. J'ai fini mon chapitre 13. C'est le chapitre de la rencontre entre mes deux personnages principaux et c'est le milieu de mon roman. C'est le 13e chapitre de 26 chapitres. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est surtout encore une fois ma répétition de verbes, mais aussi dans ma syntaxe. Les 2 tics que j'ai le plus remarqué. D'abord mon tic avant.
après. Avant de faire ça, elle fit ceci. Elle fit ceci après avoir fait cela. C'est l'un de mes gros défauts en syntaxe. Et le deuxième, c'est l'énumération. Je fais énormément d'énumération. Elle fit ceci et cela. Elle fit ceci et il fit cela. Elle fit ceci, cela, cette chose-ci et cette chose-là. Donc je vais essayer de varier. Je sais pas encore comment, mais je vais essayer de varier ma syntaxe. C'est la beauté de lire beaucoup de livres, ça veut dire que j'apprends en faisant une activité plaisante comme la lecture. Je ne fais pas un assez gros parallèle entre le paysage et les sentiments intérieurs de mes personnages, et je trouve qu'il n'y a pas un assez gros contraste entre la scène de connexion, qui est une scène où les deux personnages dessinent ensemble, et la scène de deuil. Donc il y a une espèce de paix, suivi tout de après par un intense sentiment de tristesse parce que les deux personnages vivent un deuil. Je trouve que ce n'est pas assez accentué. Sinon, pour des choses positives, je trouve que mon punch est bien. Et c'est un deuil auquel on peut s'attendre à peu près. Et je trouve que c'est vraiment dans ce chapitre-là qu'il y a une espèce de poésie avec l'art et la vie et la mort. Et il y a quelque chose de très organique dans ce chapitre-là que j'aime beaucoup. Et bonne nouvelle, nous sommes à 20$. Oups. Nous sommes à 20$, 4 pages pour la Palestine. Il est actuellement 10h. Je vais encore me laisser une demi-heure pour aujourd'hui. J'ai pas vraiment de temps requis. Je me suis pas donné une limite de temps. Je vais juste écrire quand je vais le pouvoir. À part le jour où je me réveillerai à 6h et travaillerai jusqu'à midi, on va voir. Ça se peut que je combine aussi certains défis dépendant de mon emploi du temps. Donc je vais continuer pour la prochaine demi-heure et après nous nous retrouverons demain. Chapitre 14, on a encore un problème avec les verbes, mais surtout avec la syntaxe. Dans ce chapitre-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une scène que j'avais complètement oublié de couper, encore une fois avec mes deux personnages, que j'ai supprimé. Aussi, je suis pas sûre, parce que sans spoiler, le personnage duquel mes personnages principaux sont en deuil, je ne suis pas sûre si elle peut être brûlée ou enterrée. J'ai lu quelque part que seuls les enfants, les femmes enceintes et les saints sont enterrés dans la tradition hindoue. Tout le reste est crématé. Mais je ne suis pas sûre si mon personnage mort tombe dans cette catégorie. Je ne sais pas encore si elle doit être crématée ou enterrée. Dans tous les cas, j'ai comme les deux scènes. J'ai les deux versions. Je ne sais pas encore laquelle je vais garder. Faudrait que je fasse un petit peu plus de recherche là-dessus. Sinon, nous avons 25$. Ça va être une très bonne semaine. Bienvenue dans ce jour 2. J'avoue qu'aujourd'hui j'ai un peu moins de motivation qu'hier. C'est normal, c'est le deuxième jour, il faut avoir un streak. Personnellement, mes projets décollent après 3 jours.
Donc j'espère avoir trouvé mon rythme d'ici demain, sinon d'ici la fin de la semaine. L'important, c'est de continuer et de faire son maximum à tous les jours. Aujourd'hui, le rituel que je vais essayer, c'est d'écouter de la musique en écrivant. Donc j'ai choisi une soundtrack de musique Hygge. Si tu ne sais pas ce que c'est, Hygge, c'est un mode de pensée, un mode de vie propre au Danemark. Donc une musique relax, pense à un café par un jour de pluie avec un bon livre et une bougie. C'est pour moi le sentiment de Hygge. Et aussi la soundtrack de Pride and Prejudice. Je crois que c'est une excellente bande sonore. Ça met dans une belle ambiance très relaxe. Donc je vais commencer par ça. Aujourd'hui, je vais me donner, il est 10h15 actuellement, je vais me donner 1h15 pour arrêter à 11h30. Je pense que ça va suffire. Je viens de finir de corriger mon chapitre 15, de réviser mon chapitre 15. Dans ce chapitre-là, mes deux personnages prennent la fuite. Le gros problème, toujours, sera les verbes. Ce que j'ai remarqué, c'est que peut-être à cause de la petite police de caractère, j'ai énormément de répétitions. Demander, pouvoir, vouloir, faire, aller, parce qu'il y a un sujet de fuite là-dedans. Il y a beaucoup de verbes aller. Avait été, c'était, c'est, apostrophe c'était. Très très agaçant tout ça. J'ai commencé à plus me corriger directement sur papier au lieu de surligner tout simplement comme ici mes phrases qui ont un peu plus de mal à être bien formulée, ma syntaxe. Dans la première version de ce chapitre-là, il n'y avait pas un sentiment d'urgence, ce que j'ai amélioré et je trouve qu'il y a un bon sentiment d'urgence. Je devrais peut-être plus accentuer l'atmosphère là-dedans. J'aimerais mettre une plus grosse atmosphère de précipitation, d'urgence, donc miser sur des phrases plus courtes, moins d'énumération, je sais pas, un tempo, mettre un tempo dans ce chapitre-là qui fait en sorte qu'il y ait un sentiment d'urgence, un peu comme un compte à rebours. Ça serait bien peut-être, ajouter un compte à rebours. Genre, l'un des personnages est prévenu que dans 5 ou 10 minutes, quelqu'un vient lui péter la gueule. C'est ce compte à rebours-là qui donne le tempo de l'urgence. Je vais voir. Ah, mes dents sont sensibles ces derniers jours. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que ça m'aiderait en fait avec l'un des trous de mon intrigue qui est encore une fois mes deux personnages supprimés. Il y en est mention dans ce chapitre-là. Le personnage qui doit prendre la fuite a vu ces deux personnages-là, mais là il ne peut pas les avoir vus parce que ces deux personnages n'existent plus. Donc peut-être qu'en donnant plus un compte à rebours, quelqu'un qui le préviendrait qu'il y a une urgence, là ça serait plus cohérent. Côté musique, ça va bien. Mon choix de musique m'ennuie un peu, mais c'est un rituel avec lequel j'étais déjà habituée, surtout dans les endroits très bruyants. J'ai l'habitude de mettre ma musique et d'écrire. Je pense que c'est un rituel que je pourrais garder à l'avenir. Et aussi, et c'est 25$ de plus pour la Palestine. Il me reste une demi-heure pour faire mon autre chapitre, mon chapitre 16, qui a 4 pages. Je pense qu'à ce rythme-là, avec
2 chapitres par jour, 2 ou 3 chapitres par jour. Je devrais avoir fini, peut-être, mes chapitres d'ici la fin de la semaine. Je peux peut-être avoir fini mes chapitres papier d'ici 5 jours. Mais bon, ne nous précipitons pas et continuons à bien travailler. J'ai fini mon chapitre 16. Sérieusement. Mes verbes commencent à vraiment être pénibles. Je commence à douter de ma maîtrise de la langue française. S'il y avait des gros problèmes d'intrigue, ça me préoccuperait un peu plus. Là, c'est juste une question de style, de richesse, de maîtrise. Mais c'est quand même un peu décourageant à lire. Et un peu honteux. J'ai un bac, je le promets. J'ai pas grand chose à dire sur mes relations de mes personnages. Il est question, à un moment donné, du poids de mon héroïne. Mon héroïne est un peu plus joufflue, un peu plus en chair que moi, disons. C'est un complexe particulier chez elle. En plus de son visage, elle n'aime pas se présenter sans ses lunettes. C'est un aspect assez important de l'intrigue parce que durant le roman, elle va apprendre à s'accepter telle qu'elle est et à être moins dure avec elle-même. Ça, c'est un gros thème de mon histoire. Je pense peut-être ajouter une autre scène de dialogue avec un personnage, celui-là tertiaire, qui l'a insulté pour lui donner de l'agency, pour lui permettre à elle de se défendre. Je trouve que ça aiderait mon personnage à être un peu plus tridimensionnel, à vraiment prendre des décisions pour elle-même et à prendre sa place finalement. Sinon, je suis un peu découragée par moi-même, mais on a recueilli encore 45$ aujourd'hui pour la Palestine. Bravo! Bravo à toi qui me suis, bravo à mes pages qui s'accumulent. Nous devons rester optimistes. Restons optimistes par rapport à ce projet et par rapport au monde. Je vais maintenant commencer ma journée. Il est 11h30 et je vais aller éditer ce vlog. À demain. Aujourd'hui, le rituel que j'applique, c'est d'avoir un bureau sans aucune distraction. J'en ai profité pour faire un peu de ménage, trier les papiers qui traînaient, les déchets, tout ça. C'est un peu complexe pour moi parce que mon bureau est à la fois l'endroit où j'écris, l'endroit où je travaille, l'endroit où je fais de la peinture, où je dessine, où je m'organise. Donc j'en demande beaucoup à mon bureau. Mon rêve, ça serait d'avoir un bureau assez large qui ferait à peu près une longueur de mur, qui couvrirait tout un mur. Pour l'instant, je dois faire le ménage un peu plus régulièrement. Comme tu peux le voir, j'ai enlevé beaucoup de poussière. Ça faisait un bon moment que je ne m'étais pas concentrée sur un endroit propice à la création. C'est une technique assez courante que j'ai trouvée sur plusieurs sites, sur plusieurs articles. Notamment Maya Angelou se réservait une chambre d'hôtel très spartiate où elle ne faisait qu'écrire. Et je pense que cette philosophie minimaliste, spartiate, peut s'appliquer à n'importe quel travail, à n'importe quel art. Parce que, comme tout le monde le sait, un espace bien aménagé amène à un esprit bien aménagé. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur mes chapitres 17 et 18 de mon roman. Si j'ai le temps, je vais en faire un peu plus. Il est actuellement 10h35. C'est définitivement mon heure de travail. J'ai remarqué dans les derniers jours que même si je veux le faire plus tôt, c'est toujours 10h, 10h30 que je commence à être plus réveillée et à être plus active et proactive et productive. Sans plus attendre, travaillons ensemble pour la Palestine et pour mon bébé roman.
dans chapitre 17. Au fond, ce que j'ai remarqué avec ma répétition de verbes, c'est que c'est surtout dans mes dialogues, parce que j'essaie de faire en sorte que mes personnages parlent naturellement. Ça leur donne un vocabulaire très pauvre, donc je sais pas trop quoi faire avec ça pour l'instant. Dans ce chapitre-là, mon personnage principal, Jyoti, décide de se réconcilier avec sa mère. Elle réfléchit à comment sa mère manifeste son amour parce qu'elle est toujours en conflit avec elle. Et je ne me souviens plus si j'ai retranscrit cette scène-là, mais je sais que j'avais pensé à la raison pour laquelle Jyoti est une enfant unique, pourquoi elle n'a pas de frères et sœurs. C'est parce que sa mère a eu beaucoup de fausses couches. Donc j'ai écrit une scène où sa mère part en une sorte de pèlerinage à chaque année pour honorer les enfants qui n'ont pas pu naître. Ce qu'elle a arrêté dans la petite enfance de Joy. Au fond, au début, elle gâtait beaucoup sa fille. Et éventuellement, elle a commencé à la surprotéger. Donc, logiquement, elle pourrait avoir eu des fausses couches avant et après Jyoti pour finalement se résigner et s'apercevoir que sa seule chance d'avoir une descendance, c'était Jyoti et de vraiment resserrer les murs autour d'elle, donc ne pas la perdre de vue, faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. Donc ce serait pour ça que finalement elle serait trop protectrice et trop sévère. En plus de l'idée de il ne faudrait pas que Jyoti manque de quelque chose, donc la voix d'artiste est trop incertaine. En plus il y a cette idée de c'est ma seule chance. Je sais pas si c'est trop égoïste pour une mère. Je sais pas, je n'ai pas d'enfant, je n'en veux pas. On s'entend que c'est un cliché de l'idée de la mère surprotectrice, mais c'est un cliché qui peut être bien utilisé s'il y a une justification derrière, si le personnage a de la profondeur. C'est là où j'en suis dans ma réflexion. Jyoti et mon autre personnage principal, Akash, rencontre une petite fille qui s'est perdue, qui a perdu sa mère, et ils vont essayer de retrouver sa mère dans un parc. Et la manière dont Jyoti et Akash rencontrent cette petite fille est super creepy. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est super creepy. C'est peut-être parce que j'ai écouté trop de vidéos de Ready to Glare récemment. Je vais réécrire cette scène pour que ça soit moins creepy. Je suis assez satisfaite de ce chapitre, il manque juste un petit peu de profondeur. J'ai juste ajouté une scène que j'ai déjà écrite sur papier. Il me reste juste à la placer dans mon livre et à la retranscrire. Il est 11h30, j'ai juste eu le temps de faire un chapitre. Je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain. Je pense que avoir un bureau bien propre et bien rangé me plaît. Ça demande beaucoup de ménage, mais ça en vaut la peine. Et nous avons recueilli 30$ de plus pour la Palestine. Nous sommes maintenant à 120$. Bravo. Il ne reste que 4 jours et après je pourrai faire mon don à la Palestine. Sur ce, nous nous revoyons demain. Bye bye. Je me suis réveillée et mon anxiété était comme salut. Bienvenue dans ma salle de couture / studio de danse. Aujourd'hui, j'applique le rituel de cacher mes pages et coudre ou broder. J'ai avec moi ma fidèle machine à coudre. J'ai aussi mon kit de broderie juste derrière moi en plus de mes pages. Aujourd'hui, mon but est de finir une housse de coussin que je fais pour un cadeau d'anniversaire pour l'une de mes amies. C'est un coussin que je vais faire et ensuite broder par-dessus sans m'arracher les cheveux. Parlant de cheveux, j'ai essayé un petit truc avec cheveux relevés, pas vraiment austénien, pas vraiment édouardien, juste dramatique. Mais je vais commencer par travailler sur 3 premières pages peut-être de mon chapitre et après je vais me trouver un prétexte de jeune fille de bonne famille pour coudre.
J'ai fini la première moitié de mon chapitre 18. C'est le chapitre de la brisure pour Jyoti. Je crois qu'il y a une amélioration au niveau des verbes. C'est à partir de ce chapitre-là que j'ai commencé à plus me concentrer sur le style, la syntaxe, le flow, le naturel de mon écriture. Et maintenant, c'est le temps de coudre. Good Lord, Mr. Darcy is arriving. That sounded British, right? Alors, je ne suis pas la meilleure couturière du tout. J'ai commencé il y a quelques mois et je n'ai pas beaucoup pratiqué. Mais je pense qu'avec des petits projets comme un coussin, essayer de faire des ourlets et des coutures anglaises, ça vient progressivement. Je n'aime pas coudre juste pour gaspiller du matériel. Quoique si je rate mes projets, je gaspille du matériel. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça me rend nerveuse. Surtout quand c'est quelque chose que je veux offrir à quelqu'un. Et en plus, je suis gauchère, donc ça joue contre moi. C'est dégueu. Mais au moins c'est droit. I'm not a real lady. On va reprendre ça. Au moins ça c'est facile à défaire. J'ai déjà eu des coutures beaucoup plus serrées, beaucoup plus à risque pour moi de déchirer le tissu. Je pense aussi que mon stress et ma volonté de bien faire rentrent en jeu. Parce que plus je veux bien faire, moins bien ça se fait. Peut-être que si je cousais à la main, ça serait plus su. Mais encore là, ça serait tout. Et aussi ça me demanderait beaucoup plus de temps. Je sais pas, c'est très paisible quand c'est ce qu'on fait de faire de la couture. Quand j'étais plus jeune, j'avais cette espèce d'idéal très peu féministe. Quoique, Jane Austen était une féministe de son temps. Je pensais que toute femme de bonne société au XXIe siècle se devait d'apprendre la couture, le tricot, le chant, les langues. Et c'est ce qui m'a un peu motivée à m'initier à plusieurs arts. Ça vient avec ses bons et ses mauvais côtés parce que ça a aussi fait de moi une immense snob. Pour un premier coup, ça aurait pu mal se dérouler. Avant, sur cette machine à coudre-là, ce qui m'a un peu dégoûtée de faire la couture, c'est que j'avais la mauvaise taille de canette, donc tout s'en mêlait automatiquement pendant plusieurs semaines. C'était super pénible. Et finalement, je suis allée la faire réparer. Je pensais vraiment que c'était un problème avec la machine en elle-même et non avec la taille de canette. Et finalement, c'était juste une histoire de canette. Il faut, pour les machines senior en tout cas, une bonne taille de canette. Ah ok, c'est parce que mon ourlet lui-même était tout croche. Donc j'ai juste à faire une belle ligne droite et après mon ourlet fera une belle ligne droite. Et nous pourrons continuer nos vies, continuer à écrire. Aussi quand j'étais plus jeune, je suivais une BD. Lou la BD par Julia Neal. Et ce que j'aimais beaucoup de Lou, elle créait ses propres vêtements, elle cousait ses propres vêtements et j'ai toujours trouvé ça super cool, j'ai toujours voulu faire ça. Donc acquérir un skill à 23, presque 24 ans pourrait m'aider à réaliser ce rêve de créer mes propres vêtements exactement comme je le veux. Ça nous relève un petit peu gros, mais je pense que ça va être nécessaire pour ce tissu-là. Je vais rebrancher mon fer et on va pouvoir continuer dans cette lignée-là. Ouais, ça nous relève de presque 1 pouce. Je pense que c'est un peu large pour ce que j'ai. C'est parce que le patron que je suis est en centimètres et les deux s'équivalent, mais c'est un peu agaçant quand même. J'ai ajouté une scène récemment qui, je trouve, colle bien à mon univers. J'exploite beaucoup le thème du rêve et je trouve que dans ce chapitre-là, il y a une belle frontière entre le rêve et la réalité. Voici la taille, le premier ourlet. Comme tu peux voir, c'est pas génial, surtout si on retourne de l'autre côté, c'est très pénible à regarder. Mais au moins, j'ai fait des lignes à peu près droites. Un ourlet, c'est un double plié. Je vais l'exagérer, là, juste pour que tu puisses le voir. Donc tu as un premier pli qui est l'intérieur de ton ourlet. J'ai décidé de piquer ce premier pli, donc de faire une couture, et ensuite de faire mon deuxième pli qui est mon ourlet. Et de piquer encore une fois. Le tutoriel que j'ai trouvé ne pique qu'une fois le deuxième ourlet et ne fait que repasser pour que tout reste bien en place. Ce n'est pas quelque chose que je suis capable de faire encore. Pour l'instant, je vais me concentrer sur mon vrai talent qui est l'écriture et je vais reprendre plus tard, pas sur caméra, ma couture.
C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais, mais c'est quand même très laid. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, il y a quelque chose de bizarre. On verra ça plus tard. Je vais ranger ma belle tête de coussin et nous allons continuer. Je viens de finir mon chapitre 18. Pas grand chose à dire là-dessus. C'est encore une fois sur le thème du deuil, mais quelque chose de plus pacifique, de plus serein que j'aime beaucoup. J'ai encore mes fameux verbes. J'ai remarqué que j'utilise beaucoup avoir besoin de, encore une fois, vouloir, aller voir, aller manger, croire. Ça, c'est un autre verbe dont je ne m'étais pas rendu compte que j'abusais. Mais sinon, côté intrigue, ça va bien. Je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je m'en suis beaucoup demandé au niveau artistique. Nous avons quand même 30$ de plus. Nous sommes maintenant à 150$ pour la Palestine. Hier, l'un de mes amis sur Facebook a partagé des liens, d'autres organisations pour la Palestine. Donc je pense donner à Rosanna Project. The Rosanna Project. Bien sûr, il faut que je fasse mes recherches, qu'est-ce qui s'accorde avec mes valeurs. Il faut aussi penser au taux de conversion. Il y a certains sites qui sont juste américains, donc il faut que je fasse attention à ça parce que ma devise à moi est canadienne. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu n'as pas trop souffert à travers mes expériences couturières. Et nous nous revoyons demain. Bye bye. Jour 5. J'ai super mal dormi, donc aujourd'hui on fait ça short and sweet. Je vais me donner un quota de pages. Je vais me demander 5 pages. Juste 5 pages, mon chapitre 19 en entier. Et ça finit là. Pour revenir très brièvement sur mon expérience d'hier avec la couture. D'abord, je sais que je suis pas une professionnelle. Je sais que les couturiers et couturières parmi vous vont dû faire comme... C'est correct, c'est normal, je sais, j'apprends toujours et tout le temps. Et aussi, je pense que ce n'est pas ma méthode préférée. Je trouve que ça fait juste m'ajouter du stress, m'ajouter une corvée. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai du damage control à faire. Cacher mes pages et coudre, pas la meilleure méthode. Ou broder, pas la meilleure méthode, so far. Mais je pense au contraire qu'un quota de pages ou de mots est assez commun. C'est quelque chose de très très répandu. Donc ça devrait être un rituel assez facile à intégrer dans ma vie et dans ta vie de tous les jours. À tout de suite. Presque 12 heures plus tard, ce fut une journée de fou. J'ai quand même réussi à finir hors caméra mon chapitre ici présent. Ça avance bien, sauf qu'il y a un aspect de mon histoire que je ne suis pas sûre que je vais garder, donc ça fait un gros trou dans mon chapitre. En plus de, encore une fois, mes deux personnages. J'avais oublié à quel point j'en parlais souvent dans mon histoire. Pardon. Mais les deux personnages que j'ai supprimés sont encore mentionnés dans ce chapitre-là, donc il faut que je fasse une sorte de patchwork de chapitres. On a recueilli 25$ pour la Palestine. Nous sommes rendus à 175$. Je crois que ce qui me dérange avec
avec ces rituels-là, c'est pas tant la régularité de l'écriture, je suis très à l'aise avec avoir une routine, c'est juste que je change de routine à chaque jour, donc à chaque jour c'est une sorte d'adaptation. En plus, si mon sommeil fout le camp, ça n'aide pas. Le rituel du quota de pages me convient. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, honnêtement, sauf que nous nous retrouvons demain. Bonne nuit. Guten Nachmittag, meine Liebe, das ist Zick-Tac. Faisait longtemps que j'avais pas parlé allemand. Aujourd'hui, c'est le rituel de prendre des pauses en écrivant. Je fais 2 à 3 pages, puis je prends une pause. Et pendant ces pauses-là, je vais faire une couronne de fleurs. Je lis comme ça quand même. J'ai reçu mon fil de cuivre ce matin. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais me faire une couronne de fleurs, juste pour l'esthétique. Et puisque je suis une personne très DIY et j'aime faire les choses par moi-même, j'ai décidé d'essayer de faire une couronne. Alors, c'est le plan pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je me dis qu'avec 2 chapitres, je vais avoir bien respecté mon rituel. Sur ce, nous nous revoyons tout de suite. Super chaud. J'ai eu une épiphanie en corrigeant les 3 premières pages de mon chapitre 20. Comme je te l'ai déjà dit, mon héroïne a 2 noms. Elle a son prénom et son surnom. Son prénom est Jyoti et son surnom est Joy. Parce qu'elle a étudié aux États-Unis et c'était son surnom parce que les gens ne pouvaient pas prononcer son nom. Ce qui arrive à certaines communautés, particulièrement les communautés asiatiques. Et je me disais que pour être en harmonie avec elle-même, elle devait laisser tomber son surnom. Et je me suis rendu compte qu'il y a une scène de transition quand elle se rend compte qu'elle s'ennuie de la personne qu'elle était avant. Et graduellement, la scène retombe dans son présent. Et je me suis dit que c'était là que j'allais commencer à l'appeler Jyoti et non Joy. Tous les Joy sont remplacés par des Jyoti, sauf quand elle n'est pas en présence d'Akash, qui est son compagnon de voyage. Donc c'est Akash qui lui fait réaliser, qui lui fait se rendre compte qu'elle peut être totalement elle-même sans angliciser son nom, sans avoir des complexes par rapport à sa profession, tout ça. J'espère que ça va pas être trop mêlant pour les lecteurs, mais je trouve que c'est un aspect très important de sa personnalité, comment nous-mêmes on attache une très grande importance à nos noms. Mais pour l'instant, je vais prendre une pause, je vais travailler sur ma couronne de fleurs. Voici le résultat jusqu'à maintenant. Ça ressemble à rien, c'est dégueu, ça se défait. C'est parce que je voulais tester, j'aurais besoin de combien de bandes de tissu pour mon projet. Et plus tard, je vais les coller à la colle chaude. Donc ce n'est pas encore la fin de ce projet. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais reprendre mon chapitre 20. Il y a eu un dégât d'eau sur mon bureau et mon post-it n'y a pas survécu. Mais au moins, mon chapitre va bien.
mon chapitre 20 est fini. C'est l'un de mes chapitres préférés, mais il y a un jeu là-dedans. Oups, mes cheveux. Mais il y a un jeu là-dedans. Je ne suis plus sûre si je les modifie. Je sais pas du tout ce que je fais avec ça. C'est un jeu au fond que Jodie a inventé quand elle était petite, quand elle était seule. C'est quand même une belle scène, mais je sais pas si je vais la garder. L'une des règles non dites de l'écriture, c'est de supprimer ses scènes préférées. C'est une chose avec laquelle j'ai encore du mal. Je vais retourner pour l'instant à ma couronne de fleurs. On se revoit très bientôt. J'ai fini la première moitié de mon chapitre 21. Encore une fois, l'un de mes chapitres préférés. Ça va, c'est stable. Ah, j'ai oublié de dire, pour le chapitre 20, nous sommes rendus à 30$ de plus. Donc 175 plus 30, ça fait 205. Et nous allons continuer sur cette voie avec le chapitre 21 après avoir continué ma couronne de fleurs. Voici mon projet pour l'instant. J'avais pas prévu d'utiliser de colle chaude pour les fleurs ni de tape. En fait, j'avais pensé que j'aurais été capable de coudre les fleurs dans mon tissu. C'est pour ça que j'ai recouvert de tissu. Mais elles ont des trucs en plastique, ça fait un peu tacky. C'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais je suis satisfaite quand même. Je vais trouver d'autres manières avec le temps d'utiliser mes retails de tissu et de faire en sorte que ce soit un beau résultat. Ce n'est pas fini pour l'instant, bien entendu. Mais là, je veux retourner à mon chapitre. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Demain, je me lève à 6h. Bon matin. J'avais mis une alarme pour 6h et je me suis rendormie. Donc, le rituel d'aujourd'hui, c'est me réveiller à 8h et travailler jusqu'à midi. Je ne suis pas sûre de travailler jusqu'à midi parce qu'il ne me reste que 4 chapitres à corriger. J'ai ma tasse de café, j'ai ma volonté de faire, j'ai mes crayons et mes chapitres. C'est parti.
chapitre 2. C'est encore une fois l'un de mes chapitres préférés. Il y a un thème là-dedans dont je ne suis plus sûre. Je pense que c'est trop gros. C'est un trop gros thème pour être juste mentionné au hasard, à moins que je le modifie. Mais je ne vois pas ce personnage-là comme dépressif. Donc c'est pour ça que je ne veux pas romanticiser. Il est tellement tôt. Je ne veux pas romanticiser, voilà, le suicide, pas du tout. C'est pas du tout mon intention, surtout pas dans mon projet. Mais c'est l'impression que ça me laisse en relisant ce chapitre. Je sais pas pourquoi j'avais pensé que c'était une bonne idée. Un projet peut beaucoup changer en 4 ans, donc je vais changer ça. Sinon, c'est la fameuse scène où Jyoti renaît, donc c'est son lien ultime avec l'eau, l'idée de renaissance, l'idée de contemplation. Elle guérit, donc ça serait bien que mon autre personnage, Akash, aussi guérisse à sa manière. Ouais, je pense que ça va aller dans cette direction-là. C'est le chapitre de la guérison, de l'acceptation. Surtout avec les deuils et les traumatismes qu'ils ont vécus, c'est sûr qu'un deuil est éternel. Un deuil change une personne. Il y aura des phases où le deuil sera beaucoup plus intense et un autre où il sera comme amoindri. Je l'ai trop banalisé. Encore une fois, c'est une question d'expérience. Le texte est vieux. Je travaillais là-dessus. Le thème du deuil, de la mort, là-dedans, je vais le peaufiner dans ce chapitre-là. Nous avons 25$ de plus pour la Palestine. J'ai fini mon chapitre 23, c'est mon chapitre préféré. J'en ai beaucoup de préférés, je les aime tous à leur manière, mais celui-là, je l'adore. C'est le point culminant, c'est le climax de mon roman qui finit de manière très brutale et triste. Bon, il y a toujours mes verbes, mes maudites formulations, mais je trouve qu'il y a un bon conflit entre mes deux personnages et je veux faire en sorte que le personnage qui est en défaut s'excuse à genoux. Maintenant, nous embarquons dans les 2 derniers chapitres de mon roman. Chapitre 24 qui est le point de maturité de Jyoti, comment elle finit par faire amende. Sinon, je suis satisfaite de mon enchaînement d'événements et de la rigueur de mes personnages, mon intrigue, tout ça, c'est vraiment mon style qui a l'air de bloquer à certains endroits parce que honnêtement, il y a des phrases qui sont mes préférées, mais parfois il y a tellement de répétitions, ça en devient gênant, humiliant un peu pour une littéraire.
je suis émue, ça fait genre 5 fois que je l'ai fini. Ah, que d'émotions. Globalement, ça va bien. Es-tu prête et prêt pour le bilan final pour la Palestine? Pour le chapitre 23, nous avons recueilli un autre 30 $. Pour le chapitre 24, nous avons recueilli 25 $. 25 $. Et pour le dernier chapitre, chapitre 25, nous avons recueilli 20 $. Donc je vais calculer combien ça fait en tout. En tout, j'ai recueilli 335 $ pour la Palestine. Voilà. Je pense séparer mon don en deux. Une partie pour un projet à long terme, une partie pour les soins à court terme parce que actuellement la Palestine a besoin de notre aide. 40% ira à UNICEF et 60% ira à Project Rosanna. Et je vais mettre des screenshots à l'écran pour prouver que je ne dis pas de menterie. Donc c'est ce qui conclut ce très long vlog. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ces rituels t'ont inspiré. Je suis très émue, très heureuse, très satisfaite d'avoir mené ce projet jusqu'au bout. Je vais m'attribuer la couronne du succès. Tu connais la chanson, tu peux commenter, partage-la autant de fois que tu veux. Tu peux la liker et surtout t'abonner à ma chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale Mookie Dunia. Suis-moi sur Instagram. Sur ce, je m'appelle Mookie et à très bientôt.